Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau, Emma? Je voulais savoir ce qu'il y avait dans le coffre. Dans mon coffre, à souvenirs, là où il y a toute mon histoire. Je vais t'expliquer. Papy, c'est toi sur la photo? Oui, c'est moi. Quelques mois après ma naissance. Je suis né le 21 avril 1945 à Goussainville, à côté d'une église du XVIe siècle, où j'ai d'ailleurs été enfant de chœur. Avec mes parents, mes grands-parents, ma sœur Joëlle, ma petite sœur, de 6 ans, ma cadette, eh bien nous formions une belle famille, une famille unie, joyeuse. L'affection, la ténacité, l'ambition ont nourri toute mon enfance et ma jeunesse, mais aussi la politique et le sport. C'est trop drôle de voir toutes ces photos. Waouh, comme il est beau ce vieux chapeau. Mais c'est pas mon chapeau, c'est le chapeau de mon grand-père qui me mettait dans les grandes occasions, les mariages, les communions, les baptêmes. Qu'est-ce que vous faites là? On vous cherche partout. On est plongé dans mes souvenirs. Viens t'asseoir à côté de ta sœur. C'est qui ça? Ça, c'est la plus vieille photo de notre famille. C'est Théophile Berson, né en 1855. C'est mon arrière-grand-père. C'est-à-dire votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Et tous les matins, il lisait L'Humanité, le journal de Jaurès. Tu vois, mon engagement socialiste, il remonte à loin. Waouh, mais vous êtes trop beau. Mais c'est toi et Manu? Mais vous vous êtes rencontrés à quel âge? À 18 ans. Chaque matin, nous nous rencontrions sur la place de Cambrai pour aller au lycée. Manu au lycée des filles et moi au lycée de garçons. Et puis, un samedi soir, le 23 mars 1963, lors d'une boum, nous avons dansé sur Zack Warum. Et c'est ainsi que tout a commencé. Ich wollte glücklich sein, doch du ließt mich allein. Wann kommst du zurück? Sag wann scheint uns das Glück? Oh ja, das wäre schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frage mich, warum? Sag, warum? Mais qu'est-ce qui te fait rire, Léa? J'ai trouvé des photos de toi déguisée. Ah oui, ces photos ont été prises quand j'étais maire de Crosne, entre 77 et 98. C'était le moment du carnaval de Crosne-les-Ânes que j'ai créé en 1979. Tous les ans, j'ouvrais le défilé. Mais plus qu'un défilé, ce carnaval, c'était un véritable théâtre de rue qui savait redonner sens à la fête, sens au vivre ensemble, sens au bien vivre sa vie. Et puis, je vais vous montrer des photos qui vont vous amuser. Vas-y, montre. Voici mes deux adorables filles, Patricia et Karine. Elles avaient 2 ans, 3 ans. C'était il y a 45 ans.
Eh Emma, regarde ce que j'ai trouvé. Tu crois ça? La cassette du mariage de papa et maman. Oh, on peut regarder? Ah oui, y a pas de problème. Savez-vous que j'ai eu le rare privilège, et aussi le bonheur, de marier ma fille, Patricia. De tous les mariages que j'ai célébrés, c'était le plus beau, le plus grand. Un sacré souvenir de père et de mère à la fois. You make me believe in love. I could never count all the ways that you change me, baby. Every day the sky is a deeper shade of blue. The music bed. When I'm with you, when I hear you and you're crying, it resonates, dear, in a place I didn't know was there. You make me believe in love. I could never count all the ways that you change me, baby. Every day the sky is a deeper. Et puis j'ai vécu un autre grand moment d'émotion. C'est quoi, papy? Moi je sais, c'est ta Légion d'honneur. Bravo Léa. C'était en juin 1998. Je venais de conquérir le Conseil général de l'Essonne. C'était mon 3e mandat, après mon mandat de maire pendant 21 ans et mon mandat de député pendant 16 ans. La République reconnaissante me faisait chevalier de la Légion d'honneur. C'était pour moi une grande fierté, comme pour tous les membres de ma famille. Et le député PS dénonça les liens financiers de l'opposition. Et oui, c'était en octobre 1981. J'étais jeune député, combatif, je voulais changer la vie et j'ai osé dénoncer de la tribune de l'Assemblée nationale les liens qui unissaient certains parlementaires avec le monde des affaires. Bon. Et puis cette nuit à l'Assemblée nationale, je vous le disais en commençant cette édition de 13h, il y avait de l'ambiance, une ambiance que l'on n'avait pas connue depuis très longtemps. Écoutez, les caméras n'étaient pas là, mais il y avait un micro dans la salle. Vous vous opposez aux nationalisations parce que ce sont les intérêts de certains d'entre vous, confrères de monsieur Bertrand et de monsieur Patrice Delmas. Ce fut un tollé général, un chêne immense entre les élus de gauche et les élus de droite, comme l'hémicycle on a connu depuis très longtemps. Nous, papy, on t'a pas connu comme député, mais comme présidente du Conseil général. Et tu te souviens, quand j'étais petite, je disais que tu étais le général de l'Essonne. Et oui, je me souviens, oui. Mais dis-moi, papy, c'est quoi tes grandes réalisations? D'abord, puisque tout commence à l'école, Ou pas? la construction de 10 collèges et la rénovation de 40 autres. Ensuite, l'implantation à Saclay du synchrotron Soleil, la plus grande machine scientifique française. Et puis, l'implantation à Évry du Génopôle, où s'invente aujourd'hui la médecine de demain. Papy, tu es triste de ne plus être le président du Conseil général? Pas du tout. D'ailleurs, écoutez ce que je disais lorsque j'ai quitté le Conseil général. Mes chers collègues, mes très chers collègues, sachez que je ne suis pas triste de partir, car je suis très heureux de ce que nous avons bâti ensemble. Une dernière fois, merci. Et maintenant, tu t'en es au Sénat? Non, pas du tout. Je travaille dans un magnifique palais de la République. J'examine des textes législatifs, je rédige des rapports sur la recherche scientifique, l'innovation technologique. Tu dors plutôt? Non, je ne dors pas.
je travaille, et je travaille sur des thèmes essentiels à l'avenir de notre pays, c'est-à-dire à votre avenir. Papy, t'as fait des tas de choses passionnantes dans ta vie. T'as rencontré plein de gens importants. T'as fait des tas de discours. Mais pourquoi tout ça? Parce que j'ai la passion d'agir. Et parce que agir, c'est aimer. Aimer les autres, aimer sa ville, son département, son pays, tout en restant toujours fidèle à sa devise. Tenir bon. Et ne jamais rien lâcher. Pourquoi tu siffles comme ça tout le temps? Même des fois, ça énerve les gens. Je suis quelqu'un de sérieux, parfois un peu sévère, mais toujours gai. J'aime la vie. J'aime la bonne chair, la belle musique, les vieilles pierres. J'aime rêver, au risque parfois de ne pas voir passer le temps, d'être en retard, et même, quelquefois, de ne pas voir les bordures de trottoir. Ça, c'est vrai. C'est l'heure du dîner. Allez. The music bed.